J'avais 4-5 ans et j'arrêtais tous les passants et je leur disais « Mon papa, c'est Bernard Loiseau, 3 étoiles ! Mon papa, c'est Bernard Loiseau, 3 étoiles !» Bérengère Loiseau est la fille aînée du chef adoré des Français. Plus grand chef de sa génération, chef 3 étoiles, créateur de génie, leader charismatique, personnalité préférée des Français. Une histoire de famille et d'amour puissant, une filiation inspirante, un héritage unique, une blessure indélébile aussi. Le suicide, c'est pas la mort d'un proche. Ça a un impact vraiment psychologique sur les survivants. La nuit où Bernard Loiseau s'est donné la mort en 2003, son épouse Dominique, la maman de Bérengère, Blanche et Bastien, a immédiatement repris le flambeau, tel un cri de vie. Il est hors de question que je décroche le nom Bernard Loiseau de cette maison. Pour vous, mes équipes, je ne vous ferai jamais vivre ça. Pour mes enfants et pour les Français qui l'aiment. 50 ans après sa création, la Maison Loiseau est une histoire de femme désormais. Bérengère a pris la suite de ses parents à la tête de la maison. Entre vous et moi, une histoire de famille, de résilience et de transmission d'une cuisine française d'exception. Moi, je suis là et mon job maintenant, c'est de faire avancer les choses. C'est de pas rester dans le passé, d'y rester fidèle, tu vois, de garder l'ADN, garder l'héritage. Mais là, on est là pour vivre, quoi. On est là pour être dans le présent et toutes les équipes qui sont avec moi, elles regardent qu'une chose, c'est devant, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Entre vous et moi. Alors évidemment, continuez à nous suivre. Vous pouvez retrouver tous nos invités en vidéo sur la chaîne YouTube Entre vous et moi, mais également sur vos réseaux, Facebook, Instagram, TikTok et tant d'autres. Et puis évidemment, les vidéos en podcast, cette fois sur vos plateformes préférées à écouter, par exemple dans la voiture le matin quand il fait froid, comme en ce moment. Bonjour Bérengère Loiseau. Bonjour Dominique. Je suis très très heureuse. Évidemment, on s'est dit tu parce qu'on s'est appelé au téléphone et c'est venu naturellement. Naturellement, ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui nous lient et on va le découvrir. Toi, la femme, la maman, la fille, la fille d'un grand homme. Il a été pendant des décennies le chef préféré des Français, Bernard Loiseau, ton papa, aujourd'hui décédé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu es la grande patronne. Je pense que tu n'aimes pas ce mot-là, mais tu l'es. Pas du tout. PDG, présidente directrice générale de cette grande maison depuis... Ça. Officiellement depuis 2023, oui. Donc c'est tout récent. Oui. Ça représente quoi, juste en quelques mots, le groupe? Le groupe, en termes d'établissement. Ouais. Le groupe, en 2023, on est déjà 130 collaborateurs. Donc, ça fait une belle famille. Et c'est 2 hôtels et 6 restaurants en France et à Tokyo depuis juin 2024, puisque j'ai ouvert avec ma sœur l'Oiseau de France à Tokyo. Ok. Ça va? Ouais, pas peur. Même pas peur. Pas peur. Pas peur. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a vibré entre nous. Ton papa était un hypersensible et tu as hérité ça de lui, qui est pour moi une force et non pas une fragilité comme peut-être tu peux quelquefois le penser. Et en tout cas, ça a vibré. Donc on remonte tout ça. Allez, c'est parti. Bérengère, tu es née un jour d'été en Bourgogne, 5 juillet 89 à Dijon. Très bon millésime 89. C'est ça. Donc 35 ans. D'habitude, je décline toujours les identités et les professions des parents. Alors là, c'est un peu plus facile. Bernard Loiseau. Plus grand chef de sa génération. Okay. Chef 3 étoiles. Créateur de génie, leader charismatique, personnalité préférée des Français. Ok. Ça, c'est sur papier glacé. Ton papa. C'était qui? Papa, c'était vraiment une boule d'amour. C'est-à-dire que quand on le voyait à la télé, il était pareil chez nous. Toujours à nous rebooster, avec son sourire, à nous prendre dans les bras, etc. Alors, la différence, c'est que nous, on avait juste le résidu de temps voilà, qu'il nous accordait. Mais non, il était vraiment comme les Français l'ont connu. Et moi, quand il me laissait à l'école, il me disait facilement « Hé Bérengère, à l'école,
C'est 3 étoiles, c'est 3 étoiles. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a entendu en radio, dans tous les médias. Et en fait, lui, il a dit, si je fais ce métier, c'est parce que j'aime manger et c'est surtout parce que j'aime les gens. Voilà. Et je pense que ça le définit vraiment parfaitement. C'était un des plus grands humanistes de son temps. Et pourquoi cette conquête des médias? Parce que ce besoin d'être aimé, ce besoin de transmettre une passion. Et nous, on le vivait aussi à la maison. Ça débordait. Ouais. Maman, Dominique Loiseau, davantage dans l'ombre et pourtant... Une autre Dominique, hein? Ouais. C'est un trait de femme forte, ça. Hein? Ouais, je crois aussi. Ouais. Davantage dans l'ombre et pourtant, quelle femme? Quelle femme, ouais. Quelle force. Je pense qu'elle était bien plus forte que papa. Vraiment. Hein. Oui, il faut lire son livre, La revanche d'une femme, pour comprendre tout le pourquoi et tout le comment, en fait. Elle a tenu pendant 20 ans les rênes de la maison. Oui. Après sa disparition, oui. désormais présidente d'honneur à vie du groupe Loiseau. Et puis une fratrie de 3. Donc tu es la grande. Oui. Les 3 B. Ouais. Les 3 B, parce que papa a dit « Allez Dominique, on fait des BL comme ça. Le trousseau, il est déjà fait, puisqu'il y avait son logo partout avec le LB. C'est plus facile. Sur les draps, sur les draps des clients, les serviettes de bain. Enfin. Blanche et Bastien. Oui. Donc moi, je suis l'aînée. Bastien est arrivé rapidement en 91, donc on a un peu moins de 2 ans d'écart. Lui a sa vie à Paris, personnelle et professionnelle. Et la petite Blanche, la tornade blanche, ma blanquette de veau, comme je l'appelle parfois, qui est unique, qui est un soleil sur pattes, la copie de son père, et avec qui je fais vraiment évoluer les choses au sein du groupe. Et donc elle est chef. C'est elle qui a hérité finalement du feu sacré. De la main. Ce qui est dingue, puisqu'on est quand même que 3. Ouais. Et sur 3, il y en a une qui a hérité de cette passion-là. C'est presque une vocation d'ailleurs. Bérengère, si je te dis la Côte d'Or, ça représente quoi pour toi? La Côte d'Or, c'est ma maison, c'est toute l'histoire de la maison de Saulieu. C'est un terroir, c'est un ancrage, c'est le nom historique, en fait, si tu veux, de ce qui est maintenant le relais Bernard Loiseau. Et c'est la fameuse Côte d'Or d'Alexandre Dumaine que papa a repris. En 1975, donc on célèbre les 50 ans d'ailleurs cette année. Au cœur de la Bourgogne, au pied du parc naturel. Du Morvan. Morvan. Exactement. Et c'est aussi là-bas que tu as appris à marcher sur les dalles en pierre de Bourgogne de la réception. Mes premières années, je les ai vécues au-dessus de la réception. Les parents n'avaient pas de maison, ils vivaient sur place et on avait 2 chambres de clients en fait qu'on habitait. Ouais, donc lien du cœur aussi avec cette bâtisse. Ah oui, lien viscéral, lien viscéral. Et ta maman a d'ailleurs écrit à ton propos, Bérengère savait à peine parler que son père lui avait déjà appris à dire 3 étoiles. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai une vidéo lunaire où il me lit Petit ours brun. Et à un moment donné, il y a des étoiles et je bug sur les étoiles. Et je regarde papa, je dis 3 étoiles. Mais c'était omniprésent, tout le temps. Et la Côte d'Or, c'était comme un 4e membre de la famille, en fait. La seule raison d'être de notre famille, c'était la Côte d'Or. La préoccupation numéro 1, c'était la Côte d'Or. On partait jamais en vacances, on n'avait jamais de moment entre nous, parce qu'il fallait tout donner à l'œuvre, si tu veux. Et c'était joyeux? Oui, c'était joyeux, parce qu'en fait, très vite, on a compris que le métier, c'était de réjouir les gens, de vendre du bonheur aux autres, comme disait papa. Et je pense que c'est pour ça que j'ai continué et j'ai fait ce métier aussi. Quel souvenir d'enfance tu gardes? Peut-être une odeur, un son, une voix, sa voix, de cette petite enfance-là? Je pense que je garderai toujours en tête et en moi l'odeur de son barbour. C'était son uniforme par-dessus sa veste de cuisinier. Et comme on le voyait toujours, soit en arrivant, soit en partant, en fait, moi, je sentais que le barbour. Et tu sais, ça a une odeur presque de cire très forte. Ouais. Et ça, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Ouais. À quel âge as-tu compris que tu vivais dans un endroit
extraordinaire. Très vite, et c'est maman qui me le raconte aussi. Elle m'a retrouvée une fois sur les marches de la boutique, donc qui est adjacente à la Côte d'Or. Et j'avais 4-5 ans et j'arrêtais tous les passants et je leur disais « Mon papa, c'est Bernard Loiseau, 3 étoiles. Mon papa, c'est Bernard Loiseau, 3 étoiles. » Il faut se remettre dans le contexte aussi. Hein. Il était omniprésent partout. On était à une époque où les médias, les titres de presse et les émissions de télé et de radio se comptaient sur les doigts d'une main. Exactement. Tu vois, il fallait en faire un certain nombre pour que la planète entière nous voie. Et lui, il était tout le temps. Ouais. Tout le temps. Les gens ne demandaient que lui. Donc, oui, je pense qu'inconsciemment, j'ai vite compris que mon père, c'était vraiment pas n'importe qui. Et là, maman s'est dit, ouh là 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 là. Si ma gamine a 4 ans, elle a déjà compris ça, on est mal barré. Et pourtant. Ouais. Et pourtant, tu es restée très pied sur terre. Oui. Après, maman a fait aussi ce qu'il fallait. On est allé en pension aussi dans une école très stricte, ou en tout cas, t'es logée à la même enseigne, quoi. Ouais. Et je ne suis pas allée à l'école du village où là, forcément, j'allais jouer les caïds et ça allait être un gâchis monumental. À 5 ans, tu apprends l'anglais. À 11 ans, le chinois. Quel genre de petite fille tu es? Complètement innocente. Non, comme une vraie petite en fille. Pension, c'est costaud. Ouais, mais en fait, je pense qu'on sous-estime parfois les enfants. Ouais. Voilà. Ouais. Et maman n'avait pas peur, et maman voulait le meilleur pour ses enfants, et elle avait flairé avant tout le monde que l'anglais, ça allait être plus important que le permis de conduire. On était à l'époque où tout le monde parlait de la Chine, mais ma fille, il faut qu'elle parle chinois. Et j'avais 9 ans, elle m'a mis dans un avion, elle m'a dit « Tu pars à Shanghai un mois, dans une famille qu'on ne connaît pas, c'est pas grave, tu vas apprendre le chinois. » Mais ça te construit un être humain, ça. Et tu parles encore chinois? Oui, bien sûr. Couramment. Oui, et j'ai 1h30 de cours toutes les semaines. Est-ce que tu sens le poids de la responsabilité déjà? Petite fille, tu portes les mêmes initiales. Ton père est ce qu'il est. Ce bâtiment qui est ta maison, voilà, est connu, réputé dans le monde entier. Ouais. Quelle responsabilité on a? Ouais. À cet âge-là, t'es quand même dans un autre monde. C'est-à-dire que très vite, tu as des codes à respecter. Donc quand, par exemple, je suis au restaurant, petite, 9-10 ans, tout de suite, tu sais que quand un client passe, hop, on se met en retrait, on se met les mains derrière le dos, bonjour monsieur, bonjour madame. Tu rentres dans le cadre, quoi. Parce que c'est une maison familiale, parce que nous, on participe aussi finalement de l'expérience client, ils ont envie de nous voir. C'est comme des convives que tu reçois à la maison, finalement. Ouais. Donc, en fait, on est quand même très vite mis finalement un peu en représentation. Et voilà, on savait que quand on allait au restaurant, voilà, il y avait des règles à respecter, il y avait une tenue à avoir. Il fallait faire attention aux chaussures, etc. Tu vois. Et ouais, tu commences à avoir cette notion propre aussi à notre métier, qui est d'être au service des autres, qu'importe ce qu'il y a aussi dans les coulisses. Bien sûr. Ouais. Et puis, je fais un petit saut dans le temps au niveau de tes études. Après le bac, tu prépares Sciences Po, et puis tu fais des études de commerce à Paris. Tu voyages beaucoup, tu effectues de nombreuses formations à l'étranger. Et puis en 2011, tu rencontres ton futur mari, le père de tes 4 enfants. Et là aussi, il y a un lien très fort avec le nom Loiseau, puisque tu les appelles tes 4 petits L. L, avec un L. Donc Léopold, Ludivine, Léandre et Lancelot. Ouais. Voilà. Comme ça, ils ont les mêmes initiales du papa. Moi, j'ai adoré ce côté petit clan, là, les 3 BL. J'ai adoré cette sensation-là. Ouais, il y a un truc qui est que à nous. Et puis après, donc forcément, quand papa décède et qu'après, j'ai la possibilité de reprendre l'entreprise, là, c'est une autre dimension encore. Ouais, d'autant qu'en plus, ils n'auront jamais connu leur grand-père et pour autant, ils portent leur nom. Oui, c'est fou. Ils parlent souvent, en plus ils parlent souvent de Papy Bernard. C'est marrant parce que, tu vois, quand Léopold a commencé à grandir, quand il avait 2-3 ans, au début, je cachais les photos de papa. Je ne savais pas comment l'intégrer dans sa vie à lui. Et je me suis dit, mince, très vite, je vais avoir les questions. Pourquoi il n'est pas là? Il est où? Comment il est mort? Et comment je vais réussir
répondre. Et puis en fait, en parlant, tu te rends compte que ça fait partie déjà de leur histoire. En fait, ils portent déjà finalement ce qui est arrivé à papa en eux. Donc en fait, ça ne sert à rien de lutter contre la réalité, contre la vérité. Et puis ils ont eu l'explication très vite, parce qu'à un moment donné, il suffit qu'ils aillent sur Internet et ils peuvent tomber sur le pire. Donc autant que ce soit moi qui leur explique. Et puis en fait, c'est drôle, j'ai pas eu de réaction dramatique de leur part. C'était d'accord, ouais. Tu entres à peine dans l'adolescence, tu as 13 ans, quand le 24 février 2003, tu ne seras plus jamais la même Bérengère. L'établissement, la Côte d'Or, a alors 3 étoiles aux fières mamans. Bernard Loiseau, ton papa, a terminé son service. Il monte dans sa chambre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est difficile. C'est là. Il met fin à ses jours, oui. C'est ta maman qui le découvre dans la chambre. Il s'est tiré une balle avec son fusil de chasse dans la tête. Il avait 52 ans. Tu t'en souviens? Très bien. Je me souviens de tout. J'étais à la Côte d'Or. Le matin, j'avais fait une photo avec lui parce que je faisais à l'école un petit exposé sur le métier de tes parents, comment on fait systématiquement, et donc il fallait que je prenne une photo. Voilà. Le service était terminé, ça veut dire qu'il y avait même des personnes qui dormaient à l'hôtel, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ta maman décide dans la nuit de tout continuer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mode urgence, il y a un mode survie. Comment elle fait avec toi, sa grande, et puis les 2 autres derrière? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mots? Qu'est-ce qui te revient? Je peux le dire, puisqu'elle l'a raconté dans son livre « La revanche d'une femme ». Très vite, nous, on est rapatriés dans un endroit neutre. On est vite pris en charge. Elle doit gérer les médecins, la police, etc. Et après, donc elle nous l'annonce. Et après, on va au relais. On prend une chambre de l'hôtel, en fait. Elle ne nous dit pas tout de suite ce qui s'est exactement passé. Elle débranche toutes les télés, les radios, etc. Et après, elle gère la partie pro et les équipes. Sur place. Parce que nous, on est 3, mais elle en a 100 à gérer. Qui ont acheté des maisons dans le coin, qui ont fondé des familles à Saulieu ou aux environs. Et il y a la terre entière qui a les yeux rivés sur cette petite bourgade du Morvan. Et là, très vite, elle réunit ses capitaines, donc son chef, son directeur. Et elle leur dit, écoutez, moi c'est très clair, il est hors de question que je décroche le nom Bernard Loiseau de cette maison. Pour vous, mes équipes, je ne vous ferai jamais vivre ça. Pour mes enfants, comment est-ce que je peux justifier ça? Et pour les Français, qui l'aiment. Et c'est aller très vite dans sa tête. Mais à un moment donné, elle voit les 2 chemins. Elle voit les 2 portes en fait, qu'elle peut prendre. Et elle s'est dit, ok, je peux vendre, ça se tient. Et puis je remonte à Paris. J'ai un appart en plus, c'est très bien. Et puis on recommence à zéro. Et voilà. Et très vite, cette option s'est fermée. Ça paraissait tellement ridicule pour elle par rapport à tout ce qu'elle avait construit avec papa. Parce que c'est avec maman que papa arrive à l'apothéose de sa carrière. C'est elle qui donne l'impulsion à l'international, c'est elle qui donne l'impulsion de l'hôtellerie, c'est elle qui fait avancer la machine plus vite que prévu pour papa. Et très vite, en tant que professionnelle et cartésienne, puisque c'est toute sa formation biochimiste, elle analyse aussi la situation et elle se dit, ok, la maison est plus belle que jamais, c'est un relais château somptueux, j'ai les équipes et j'ai surtout l'héritage culinaire, toutes les recettes emblématiques de papa sont là, donc on peut continuer. Et les valeurs que papa a défendues, les valeurs de terroir, les valeurs d'excellence, tu peux les injecter à d'autres. Et elle s'est dit, en fait, la maison a tout pour continuer et je vais le faire. Je vais au moins essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins je vais essayer. Et pourtant, elle avait un paquet de points d'interrogation. Et tu comprends
tu comprends la décision. Tu comprends la décision et ça fait sens, en fait. Oui, enfin, c'est notre maison. En fait, notre famille n'a existé que pour ça depuis le début. Et toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que ta maman parle d'elle, mais toi? Tu réalises qu'il ne sera plus là, mais tu réalises pas... je pense que tu réalises pas l'impact que ça a psychologiquement après sur toi. Donc en fait, tu dis ok, bon, de toute façon c'est comme ça. Et puis c'est lui qui l'a voulu. Donc en fait, quand tu as 13 ans, tu n'es pas encore en crise d'ado. En tout cas, moi j'étais pas. Tu es encore là où tu fais ce que le parent te dit. Et s'il te dit je me casse, bah, tu dis ok. Et donc là, en fait, notre organisation bascule un peu. Blanche a 5 ans. Maman doit être plus que jamais au travail. Donc là, c'est moi qui prends le relais en fait à la maison. Tu te poses pas de questions. C'est comme ça. J'ai le sentiment que c'est ta maman qui vous a donné la force, la niaque, pour reprendre l'expression préférée de ton papa. Oui. Une mission presque sacrificielle. Sacrificielle, ouais. Très clairement sacrificielle, ouais. À s'oublier elle-même. Bien sûr. Bien sûr. C'est aussi, je pense, sa manière à elle de pas regarder derrière et certainement de continuer à le faire exister aussi à travers ça. Moi, c'est différent. Tu vois, moi, je suis pas dans une mission. Je suis pas dans le sacrifice. Je suis plus dans le plaisir. Je le fais parce que j'aime la maison, parce que j'y crois, plutôt que d'une mission que je ferais à contre-cœur, quoi. Le plaisir, il en avait ton papa, mais c'est vrai qu'il n'avait que ça en tête. Il était obsédé par ça, oui. Réussir. Oui. Garder cette 3e étoile. Ah oui, enfin, c'était alors d'abord décrocher la 3e étoile. Hein. Tous les jours, je mets mes chaussettes et je me dis 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles. C'est véridique, hein. Nous, tous les jours, c'était, quand on le croisait, c'était allez les gars, 3 étoiles, 3 étoiles. Il faut comprendre que c'est pas un être comme les autres. C'est un génie, il a ce côté artiste, c'est pour ça qu'il a toujours été hypersensible, mais ouais, avec lui, on est dans une autre dimension. Il a senti, il a perçu beaucoup de choses avant les autres. Ouais. Premier à faire un menu tout légumes, il a inventé les déglaçages des sauces à l'eau, la liaison des sauces à la purée de légumes pour enlever le roux. Enfin, c'est des techniques qu'il a inventées dans les années 70-80 que tous les cuisiniers du monde réalisent maintenant et utilisent maintenant. Il avait tout perçu comme tu vois, comme s'il avait un sens supplémentaire, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est une personne complètement différente et oui, c'était une obsession totale, ça. Et il n'a pas eu une mort normale. Non, et ça va avec le personnage. Le mot suicide, comment résonne-t-il en toi ? J'ai mis beaucoup de temps à arriver à le prononcer. Bon, j'ai vécu avec jusqu'à 18 ans, et puis à 18 ans, j'étais bloquée, quoi. Il y a un truc, j'avançais pas. Colère ? Non, pas du tout colère. Bloquée dans un moule, ultra bon élève qui n'arrive pas à... Tu vois, le moi jaillissait pas, en fait. Maman, chimiste et tout, si tu veux, les psys, c'est vraiment pas son rayon. C'était pas la bonne génération, non ? C'était pas la bonne génération, et puis en bonne alsacienne, tu parles pas des émotions. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais tenter. Et là, voilà, j'ai vu qu'effectivement, le suicide, c'est pas la mort d'un proche. Ça a un impact vraiment psychologique sur les survivants. Et effectivement, après, une fois que tu comprends un peu les mécanismes que le suicide enclenche chez les autres, principalement la culpabilité, une fois que tu as compris ça, voilà, tu dénoues un peu les nœuds et puis tu arrives à faire la paix et finalement aussi à pardonner. Et quand j'ai compris qu'il fallait à un moment donné que je pardonne à mon père, je me suis dit, jamais j'avais imaginé ça. Pour moi, c'était... le parent, à cet âge-là, il ne peut pas faire mal, si tu veux. Et donc,
Donc forcément, c'est l'enfant qui a fait une bêtise. Pour ça qu'il s'en va. Donc t'imagines c'est de ta faute. Ce qu'il fallait débloquer. Bah oui. Parce que c'est la seule manière d'expliquer l'inexplicable, en fait. Il faut laisser au suicide ce caractère inexplicable. En fait, le mystère part avec. Voilà. Mais toi, pour te protéger et pour trouver quelque chose de rationnel à ce qui ne l'est pas, bah c'est toi. Le problème, c'est toi. Voilà. Évidemment, c'est quelque chose qui me touche. Quand on a 13 ans, on est en colère contre son père, on lui en veut de partir là, en pleine apothéose, quoi. Non, t'es pas adulte encore. T'es l'enfant. Donc t'es l'enfant qui regarde encore tes parents comme intouchables, comme parfaits, comme les modèles. Et l'adolescence fait c'est justement cette prise de conscience que oui, les parents ne sont pas infaillibles et qu'ils ont fait des conneries et que c'est pas les meilleurs du monde non plus. Et c'est pour ça que toi, tu es en colère et après, tu deviens adulte. Mais moi, c'était pas du tout ce moment-là, non. Et tu as appris quoi de toi à ce moment-là et les années suivantes de cette épreuve-là? Moi, ça m'a complètement construite. Ça a construit la femme que je suis maintenant. Avec toute cette force, avec toute cette soif de vie, envie justement, au contraire, de croquer la vie, de voir tout ce qu'il y a encore de bon et de merveilleux. Et le fait de reprendre l'entreprise et de la faire évoluer et de la rendre encore plus belle, peut-être qu'elle l'était avant, puisque j'ai quand même acheté un nouvel hôtel, j'ai ouvert 2 restaurants. En fait, je me dis, ça continue encore. Et moi, je suis là et mon job maintenant, c'est de faire avancer les choses. C'est de ne pas rester dans le passé, d'y rester fidèle, tu vois, de garder l'ADN, garder l'héritage. Mais là, on est là pour vivre, quoi. On est là pour être dans le présent et toutes les équipes qui sont avec moi, alors, elles regardent qu'une chose, c'est devant, quoi. On arrive à se dire que ça peut être un cadeau aussi, l'épreuve la plus terrible, pour bouffer encore plus fort cette vie. Oui, d'une certaine manière, c'est le cas d'un point de vue général, même sans aller dans un décès. La douleur, l'effort, la difficulté, c'est ça qui te permet de savourer la vie. C'est ça qui donne vraiment le sel. Parce que sinon, c'est chier. On se fait chier sinon. Après l'effroi de l'annonce, la tempête médiatique et les questions, pourquoi ce suicide? Les rumeurs sur les raisons qui auraient poussé ton papa à commettre l'irréparable. La presse en fait les gros titres, jusqu'à vous faire mal, jusqu'à pousser ta maman à écrire un communiqué. Et un livre. Et un livre. Certains journalistes évoquent le risque potentiel de perdre sa 3e étoile, ce qui n'était pas vrai, puisqu'il savait qu'il allait la garder. Ouais. 3 étoiles, ça voulait dire quoi? Pourquoi c'était le Graal pour ton papa? Pourquoi 3, sinon rien? Parce qu'il était comme ça. Il était dans les excès, dans tout. Et dans le meilleur du terme, puisque la France entière, d'ailleurs, en a profité de ces éclats de génie. Il était comme ça, il était entier, et c'était une machine. Et rien. Ça, et boum, quoi. Ouais, le top du top. Et quand il a rénové, puisqu'il a fait toute sa vie, il n'a eu que des travaux à Saulieu, il n'a pris que le top du top. Et dans sa cuisine, quand il appelait ses fournisseurs, il ne disait pas « c'est combien ?» Il dit « tu me mets le meilleur, je m'en fous, c'est pour moi le top ». Et pourtant, les détracteurs ne donnaient pas 6 mois à ta maman pour rebondir. Telle une meute, la famille a fait front avec ta maman en première ligne. Qu'est-ce qui se joue dans ses tripes, dans sa tête, dans son corps, dans son cœur aussi, après une telle épreuve pour dire « vous n'allez pas nous tuer, nous ». Évidemment, quand il y a un chef qui est omniprésent comme ça crée beaucoup de jalousie. Et oui, la profession a été assez dure envers maman à ce moment-là. Sauf 2 chefs, Paul Bocuse et Guy Savoie. Voilà, c'était vraiment les 2 très, 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 très proches,
qui ont soutenu maman d'une manière extraordinaire. Elle s'est dit, moi je sais ce qu'on a, je sais ce qu'on a construit, je l'ai construit avec lui. Et moi j'y crois. Et donc on y va. Et on va leur montrer. Quelle leçon. Ouais. Ce qu'elle dit en 2003 devant tous les plateaux télé, je suis là, on continue, le chef est avec nous, toutes les équipes sont là, la maison est splendide, venez. C'est ta maman qui devient la lumière cette fois. Elle passe de l'ombre à la lumière jusqu'à te donner les rênes en 2023, à 34 ans, tu deviens le nouveau PDG. J'ai eu du mal à prendre conscience que j'étais prête et puis je me suis dit, allez, maintenant on y va, on fonce. Ce qu'a vécu ta maman, est-ce que dans un sens, elle te l'a transmis dans ses tripes, dans son ADN? Ça a été un rôle modèle incroyable. C'est une chance incroyable pour nous, Blanche et moi, d'avoir une personnalité féminine comme ça dans la profession. Et en fait, effectivement, le conseil d'administration, à un moment donné, me dit « Mais vas-y, t'es prête ? C'est toi qui dois être à la tête. » Et moi, je dis « Mais pas du tout ! Mais j'ai encore largement le temps, je ne suis pas prête, je ne sais pas faire ça, ça, ça. » Et puis après, on s'arrête de parler, on se dit « Ok, 2 petites secondes. Maman, elle a fait comment en 2003 ? Et dans quelles circonstances ? » Donc là, hop, on redescend 2 minutes. Et puis oui, puis on se remonte les manches et puis on y va. En fait, c'est le seul message que maman a pour les femmes, c'est arrêtez de douter, arrêtez de vous poser les questions, essayez. Regardez tout droit, si vous êtes convaincu, foncez, point. Voilà. Et moi, je suis convaincue de cette maison. Je suis convaincue qu'elle est unique. Il n'y en a pas 2 comme celle-là. Avec tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu, avec ce savoir-faire incroyable qu'on a. Moi, je me suis dit, bah ouais, go. Comment on chasse le doute? Comment on chasse les questions? Comment on chasse ces moments où on se dit « j'y arriverai pas » ? Moi, je me concentre sur ce qui fonctionne. Je regarde tout de suite. Là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon, là, on est au top. Ok, ça suffit? Oui, ça suffit. Au moins comme base pour y aller. Et après, je me dis, quand je me dis, et on pourrait faire ci, et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça, et là, je me dis, allez, banco, c'est parti, boum. Ouais. Ne pas penser finalement à ce qui n'est pas forcément au top tout de suite, en fait. C'est continuer dans la lancée de ce qui fonctionne aussi. Mais oui, c'est ce que je dis aussi à mes équipes. J'ai fait mon speech de fermeture annuelle, donc j'avais les 130 cocos de la boîte en face de moi, et je leur ai dit, il faut qu'on regarde dans le bon sens, les gars. Ouais. Comme ça. C'est quoi le but ? On va chercher quoi, en fait ? Et je leur ai dit, mais Bernard Loiseau, quand il arrive à 24 ans, en 75, qu'il n'y a pas d'hôtellerie, qu'il y a l'autoroute qui se construit, que personne ne comprend sa cuisine révolutionnaire, qu'il n'a pas un rond, que toutes les équipes de salle sont contre lui. Tu veux, au début, le maître d'hôtel servait les clients, il disait « Vous avez vu le petit nouveau ? Ah ben on est mal barré. Hein. » Enfin, tout était contre lui. Et lui, 3 étoiles, point, 3 étoiles. Alors, heureusement qu'il n'a pas regardé tout ça. Hein. Et du coup, c'est un état d'esprit que j'essaye d'inculquer aux équipes aussi. Je leur dis, ok, on est là pour quoi, les gars ? On est là pour quoi ? Le reste, on trouvera. On va inventer des nouvelles solutions. On trouvera. Et quand tu travailles un jour de moins bien, tu donnes quoi comme conseil à celles qui nous écoutent ? Déjà, c'est qu'un passage, cette phase de doute. Et c'est aussi un peu de l'autoprotection, finalement. Donc, à un moment donné, il faut que ça passe. À un moment donné, ça passe dans ton corps, tu ressens j'y arriverai jamais, je suis nulle, il y a trop de problèmes, ou c'est insurmontable, comment je vais faire sans lui ou sans elle. Et puis après, tu dis, ouais, mais bon, déjà, beaucoup de gens tout le monde traverse des épreuves, quelles qu'elles soient. J'ai une notion avec le temps qui est un peu différent, je pense, des autres. Et du coup, ouais, moi, j'ai conscience que c'est juste, en fait, une étape avant la marche que tu vas monter après, quoi. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut juste apprivoiser ce doute et essayer de dire, ok, oui, bon, allez, il faut que je passe par la phase... un peu down. Et puis c'est pas grave. Et puis en fait, on n'est pas des machines, et puis on est des êtres humains, et on a
il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. On est tous, voilà, on est tous différents et ça fait partie de nous en fait. Enfin, on n'est pas que cerveau, hein, on est beaucoup émotion. Donc voilà, faut les dompter et jongler avec. Et vous, dites-nous justement ce que vous ressentez quand on écoute Bérengère et ces moments comme ça de fluctuation. J'imagine que vous vivez les mêmes. Écrivez-nous et partagez ça avec nous. J'y vois une histoire de femme. Derrière Bernard Loiseau, l'homme charismatique, la gouaille, la joie de vivre, le soleil, et puis ses parts d'ombre. J'y vois surtout une vie de femme. Et peut-être qu'il a aussi senti qu'il pouvait vous laisser, vous, ces femmes, prendre la main. Une histoire de transmission de génération en génération. Ta maman qui, elle, tu l'as dit, n'a pas eu beaucoup d'affection de la part de son propre père, mais qui était très proche de sa maman. Et cette même phrase que ta maman t'a toujours inculquée, il faut savoir être indépendante, ma fille. Ouais. La revanche d'une femme. Ouais. Est-ce que c'est ta revanche aussi sur le drame de ton enfance? Oui. Tu deviens un ogre de vie, quoi. Tout s'effondre à un moment donné et je pense que tu ressens le besoin de justement être dans cette surenchère de présent, de vie, de maintenant, des autres, pas pour compenser, mais parce que tu as conscience que c'est ça qui est de plus précieux en fait dans cette vie. Ton message aussi aux femmes qui doutent, à qui on peut aussi opposer une hypersensibilité que tu as, que j'ai, que nous sommes très nombreuses à partager et très nombreux. Une hypersensibilité qui est souvent accolée au terme de sensiblerie, de faiblesse. D'ailleurs, 50% de ton personnel est féminin, c'est très important. Absolument. Tu revendiques cette hypersensibilité, cette même hypersensibilité qui aussi a peut-être tué ton papa. C'est pas facile à apprivoiser. Ouais. Parce que c'est souvent quelque chose qui t'envahit et là tu perds complètement pied et t'es que en fait dans la sensation et dans l'émotion et le cerveau il est un peu mis de côté et ça c'est pas facile à gérer. Mais en fait je me suis rendu compte au fil de mes expériences et surtout en grandissant que s'il y a bien une richesse que nous on a les Loiseau, c'est celle-ci quoi. C'est ce lien qui se crée très facilement avec les gens, cette envie de l'autre, cette envie de sentir ce qui se passe dans les yeux de l'autre. Et c'est vraiment le cœur de mon métier, hein, d'être au service des autres. Et de faire en sorte qu'ils passent un moment unique, un moment d'exception et un moment de joie et de bonheur, quoi. Après la mort de ton papa, la maison Loiseau opère une évolution sans révolution. La Côte d'Or est rebaptisée le Relais Bernard Loiseau, en hommage justement au relais de poste qui était là initialement. Oui. C'est maman qui décide de renommer la Côte d'Or le Relais Bernard Loiseau. Parce que c'était un très beau relais château. C'était un ancien relais de poste, effectivement. En fait, il y a une destinée liée à cette petite auberge de campagne qui est dingue, puisqu'elle a connu à 2 reprises les plus grands chefs de sa génération. Donc Dumaine dans les années 30 à 60, qui faisait partie des tout premiers chefs 3 étoiles de l'histoire du guide Michelin, et puis après Bernard Loiseau, quoi. Évidemment. Donc il faut imaginer dans la salle de restaurant Dali, Chaplin, Orson Welles, Danny Kaye, Clark Gable, etc. Et après, du temps de papa, évidemment, toute la jet set, Robert De Niro, Sean Connery, toutes les stars françaises qui passent le pas de la porte de cette petite auberge. Et un James Bond qui te prend dans les bras. Hein. Ouais. Roger Moore. Bébé. Non, mais ça... Énorme. Ouais. Mais c'était surtout pour maman dire « je prends le relais ». Voilà. Et depuis, la maison se nomme toujours le Relais Bernard Loiseau. Et j'ai renommé le restaurant gastronomique La Côte d'Or. C'est ça. Voilà. Avec, tu l'as dit, les techniques
précurseur, hein, c'était un précurseur des complètement glaçages avant-gardiste. des sauces à l'eau. Exactement. Complètement avant-gardiste. Pas de matière grasse ou peu. Et les fameux 3 saveurs, le trio Bernard Loiseau, pas de superflu. Avec un puriste, en fait, un grand puriste. Avec un certain Patrick Bertrand, qui a été le numéro 2 pendant des années, qui reprend la suite. Et puis désormais, le chef Louis-Philippe Vigilant, qui est tout aussi bon. Et l'important aussi, c'est de rendre ce lieu-là accessible à toutes et à tous. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'aimait dire ton papa, la haute couture, et également le prêt-à-porter, et d'où l'ouverture des fameux bistrots, moins chers et tout aussi bons. Oui, complètement. Et je ne fais qu'appliquer les recettes de papa, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que oui, mes préoccupations, mes investissements seront toujours concentrés sur la Côte d'Or à Saulieu, mais on peut faire très bon avec des produits simples qui coûtent moins cher. Et donc on a développé cette ligne de bistrot L'Oiseau, donc l'Oiseau du Temps à Besançon, l'Oiseau de France à Tokyo maintenant, l'Oiseau des Vignes à Beaune, l'Oiseau du Morvan à Saulieu. Et tu vas chez l'Oiseau pour 28 € le midi, quoi. C'est ça. Et tu te rends compte qu'on est très sympa et qu'on n'est pas avec des gants blancs à en imposer, bien au contraire, quoi. Et on retrouve l'authenticité du goût dans les assiettes. Et tu retrouves cette même authenticité du goût dans le restaurant multi-étoilé, mais avec des produits beaucoup plus nobles et des techniques beaucoup plus poussées, bien sûr. Mais voilà, l'ADN chez nous, c'est le goût, le goût, le goût. Et l'amour des gens aussi. Et l'amour des gens, c'est notre carburant. C'est pour ça qu'on est là tous les jours. Un parcours et une vie avec ses hauts et ses bas, tout comme l'était ton papa. C'est ta maman qui en parle le mieux dans son livre. Elle disait qu'en fait, il y avait ces moments d'extrême joie et ces moments d'extrême tristesse. Une espèce de bipolarité aussi typique. Oui, c'est ce que les médecins ont diagnostiqué a posteriori, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Et qu'il a certainement emporté. Certainement, oui, c'est ça. En tout cas, la description de cette maladie, c'est exactement ce que maman a vécu au quotidien. Non seulement Bernard disparaît, et puis après, il y a d'autres combats, puisque la perte de la 3e étoile arrive en 2016. Après l'avoir conservée pendant 25 ans. On passe de un jour, j'aurai 3 étoiles de Bernard à cette phrase qui m'a infiniment touchée de ta sœur Blanche, qui dira en pleurs « On a déçu papa ». Ouf. Forcément, ouais, c'est l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, parce que on le fait d'abord pour nous. Ça, c'est le plus difficile. D'arriver à dire non, on fait pas ce métier-là, où j'ai pas repris l'entreprise pour le faire vivre à nouveau, quoi. J'ai conscience et je rends hommage à cet héritage, puisque je le fais vivre tous les jours. Mais d'abord, je le fais parce que j'y crois, parce que je veux le faire à ma manière aussi. Et c'est là que tu t'enracines vraiment dans la réalité actuelle. Parce que sinon, moi, la maison, je la transforme en musée, en fait. Et ils ne voudraient surtout pas ça. Donc là, avec Louis-Philippe Vigilant et la chef pâtissière Lucille, qui est son épouse d'ailleurs, ils se sont rencontrés dans les cuisines. C'est vrai. C'est une histoire de famille chez nous, partout. Avec lui, moi, je suis dans la conquête de la 3e. Et moi, je suis convaincue que c'est qu'une question de temps. Et quand on aura à nouveau la 3e étoile, je serai fière, je serai émue et j'aurai forcément une pensée pour papa. Mais je ne le fais vraiment pas pour lui. Maintenant, c'est à nous, en fait. Ce sera la vôtre. Ouais, ce sera la nôtre. Et ce sera plus celle de Bernard Loiseau. Ce sera la nouvelle maison Loiseau. Oui. C'est difficile, ça, de lâcher ceux qui sont partis. On dit toujours que quand ils partent, il faut lâcher la main pour aussi exister. Bah oui, bien sûr. Et a fortiori, c'est plus dur pour moi, parce que l'entreprise porte le nom du père, il est partout sur les murs. Dès que je rencontre un client, dès que je rencontre forcément un journaliste, on ne parle que de ce qui s'est passé.
Donc c'est encore plus difficile de lâcher et de se concentrer sur la suite, quoi. Tu évoques les médias, hein. On sait que les médias peuvent faire et défaire une réputation. Lui qui était très présent dans les médias, il en avait peur aussi. Comment toi, tu souhaites nouer ce lien avec les médias pour que ces médias restent à leur place et ne puissent plus avoir de prise aussi sur votre univers? Moi, les médias, je les connais depuis que j'ai des couches-culottes. Ils sont dans la maison depuis que j'ai des couches-culottes. Enfin, le nombre de reportages ou autres qu'on a fait quand il fallait me sortir de la sieste. Enfin, les montages qu'on a eus dans la maison, c'était à mourir de rire. Donc en fait, moi, c'était un quotidien. Donc je suis très à l'aise avec les médias. J'ai pas de soucis, je suis en même temps très détachée. C'est-à-dire, je sais exactement à quoi ça sert. Je sais que c'est une chance pour moi de passer des messages, si tu veux. Mais alors moi, je suis Tu ne leur en veux pas? Complètement détachée. Non, après, n'importe qui aurait pu essayer de salir une réputation, si tu veux. Le nombre de journalistes qui ont écrit que dans la seconde, en réaction, parce qu'il fallait sortir une punchline, qui ont dit que papa avait des problèmes financiers. Mais enfin, tu réfléchis 2 secondes, on est coté en bourse, donc tu cliques sur Internet pour avoir les comptes. On était dans une rentabilité extraordinaire. Ils ont été dépassés par ce qui s'est passé, très franchement, et ils ont été beaucoup plus dans la réaction qu'autre chose. Les médias ont aussi fait de papa ce qu'il est devenu, donc en fait, je pense que ça va dans les 2 sens. La transmission du cœur, elle a quoi de plus, justement? C'est la plus forte et la plus pérenne. Transmettre une technique, tu peux faire avec n'importe qui, mais c'est comme un flash qui t'éblouit, quoi. Qui te guide. Qui te guide, ouais. Être à la hauteur. Oui, être à la hauteur, oui. C'est un peu le grand débat de ma vie. Maintenant, j'ai compris que mon job, c'était pas nécessairement d'être à la hauteur, mais c'était vraiment de faire avancer les choses, quoi. À la hauteur de qui? Oui, finalement, à la hauteur de qui? T'es jamais à la hauteur. Il faut être à la hauteur de ce que toi, tu te fixes comme objectif. Il n'y a que toi qui te connais vraiment bien. Et l'ombre d'un père doit être une lumière, aujourd'hui, en plus. Oui. Oui, et pas... un fantôme. Et pas quelque chose qui pèse et... ouais. Mais c'est pas... Là, j'ai 35 ans, hein. Je suis plus toute jeune, là. Mais, ça va. Mais c'est un chemin, ça. C'est un vrai chemin, ouais. Chemin de vie. Ouais. Être hypersensible. Être hypersensible, c'est une chance incroyable. Je crois qu'on est 20%, hein. On en a de vrai. Hein. D'autres aussi en coulisses. Là. Ouais. Mais il y en a plein. C'est une chance parce qu'en fait, on a une perception supplémentaire que les autres n'ont pas. Et c'est difficile parce que t'as beaucoup plus, tu perçois la vie avec beaucoup plus de relief. Donc parfois, tu vis les trucs avec beaucoup plus d'intensité quand tu es embarqué dans un truc, que ça te prend le trip. Ça peut être un film, une chanson, n'importe quoi. Mais le relief aussi de la crevasse, tu la sens bien. Soyons hypersensibles. Soyez-le, restez-le. Tu m'as dit que tu avais pardonné son geste, peut-être le plus difficile des pardons. Tu lui parles encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Surtout quand je suis coincée dans le boulot, je dis écoute, t'es bien gentil, mais là, il va falloir que tu m'aides un peu là, parce que je vois pas le truc. Il est enterré à Saulieu, donc je vais le voir, ouais. Je vais le voir, et puis... Bon, il n'y a pas un jour qui passe sans que je... peut-être pas une minute qui passe sans que je pense à lui. Enfin, c'est une entreprise éponyme, donc elle porte son nom et son prénom. Donc c'est tout le temps, mais voilà, maintenant j'arrive à faire un petit peu la dichotomie entre l'entreprise, le groupe, et l'homme, la vie privée, le père. Mais j'ai mis beaucoup de temps à ça, hein, parce que nous, tout était tellement embrouillé, imbriqué, depuis qu'on est tout petit. Il n'y avait aucune distinction. Hein. En un seul mot, ton mot préféré? Chocolat. Hey. Chocolat, je trouve déjà le mot hyper vivant avec son rythme. Et puis,
J'adore ça et c'est ma passion à moi, c'est mon petit jardin secret à moi. Celui que tu détestes? Il faut. J'ai entendu ça toute ma vie, donc c'est bon. Ton gros mot, que ce soit en cuisine, tes équipes. Maman va me tuer. Je dis putain. Ouais. mais ouais, bien. La chanson qui t'apaise? Je suis red dingue d'un groupe qui s'appelle Phoenix. Depuis que je suis toute jeune et beaucoup aussi après le décès de papa. Ouais. Et je connais tout par cœur, tout. Et en fait, ils sont inclassables. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Parce que moi, il a fallu toujours bien rentrer dans les cases, tu vois. Toujours être bien poli, bien ci, bien ça, parce que tu es en représentation. Et eux, ils sont inclassables et j'adore ça. Est-ce que tu voudrais partager un mot que tu voudrais dire à ton papa, là, maintenant, avec nous? T'as vu? T'as vu? T'as vu ce que maman a fait? T'as vu où on en est? Eh ouais, en tout cas, moi, je vois. Mais je pense qu'il le voit aussi. Quelle joie, évidemment. Je pense qu'il le voit aussi. Évidemment. Merci. Merci, Bérengère. Merci à toi. Merci. Merci. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.